Hello my loves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ce message s'adresse pas à tout le monde, mais il s'adresse à certains d'entre vous qui ont des dons de clairvoyance, de clairaudience, de magnétisme, de clairsentience. Au cours des 3 derniers jours, vos dons ont été amplifiés. Et vos dons ont encore plus été amplifiés au cours des 3 derniers mois, mais ça s'est intensifié au cours des 3 derniers jours. Et vos guides, vos anges et vos ancêtres vous demandent de prendre vos dons au sérieux, quoi. De prendre vos dons au sérieux et de prendre conscience de l'importance de vos flashs, de vos intuitions. Certains d'entre vous, vous êtes sortis d'un cycle karmique. Vous avez une capacité de discernement qui est juste dingue. Ok? Vous voyez les choses, vous sentez les choses, vous voyez les gens, vous sentez les gens. Vous voyez les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font. Vous êtes sorti d'une relation avec un narcissique, vous êtes sorti de relations toxiques où on a essayé de vous manipuler, où on a essayé de vous faire passer pour fou, pour folle, de vous dire que ce que vous ressentiez n'était pas vrai, que ce que vous... Mais c'est terminé ça. C'est terminé et ça a un impact énorme sur votre vie. Un impact énorme que les gens voient, que les gens sentent, que les gens voient, que les gens sentent et qui met en colère et qui rend jaloux beaucoup de gens autour de vous, beaucoup plus que vous ne pourriez le penser. Et quand vous faites vos méditations le matin, ou quand vous avez des flashs dans la journée sur telle ou telle personne ou telle situation, ne négligez pas vos intuitions, vraiment. Et ne faites pas l'erreur, encore une fois, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous savent, parce que vous êtes maintenant, vous avez dû passer par une période de test. Et tous ceux et celles qui sont amenés à avoir un rôle de leadership spirituel dans leur communauté, quelle qu'elle soit, ou qui sont amenés à guider les autres spirituellement, ou les parents, en particulier les mamans. Parce que si vous êtes maman, sachez que vous avez un rôle de leadership spirituel. Vous avez cultivé un tel amour de vous que vous êtes actuellement testé ou vous avez récemment été testé ou vous allez être testé au cours des prochains jours. Et le test, c'est quoi? C'est vas-tu accorder de la valeur à tes dons et à ton énergie que tu as demandé à Dieu, à tes guides, à tes anges, à tes ancêtres? Et quand on te montre le vrai visage de quelqu'un, quand on te montre le vrai visage d'une personne, quand on te montre les vraies conséquences des possibles choix que tu prends, ne fais pas semblant de ne pas savoir. Certains d'entre vous sont en train de monter en vibration, mais vraiment, ok, vraiment, avec des rôles de, comme je dis, leadership spirituel,
Donc, tous les coachs, thérapeutes qui m'écoutent, et je sais que vous êtes nombreux, tous les enseignants spirituels, astrologues, etc., vous êtes amenés, nous sommes amenés au cours des prochaines années à avoir un rôle beaucoup plus important. Et chacun d'entre nous est en train de passer un test. Pour voir où sont nos limites. Où sont nos limites et comment nous allons utiliser nos dons et nos facultés de discernement. Parce que ce que vous devez comprendre et ce que vous devez savoir, hein, ce que je ressens vraiment, ce qu'on me dit, c'est que on va être ciblé. Ok. Et moi, ça, je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu. J'ai été ciblée par un narcissique, clairement, qui a essayé de me faire vaciller. Et très rapidement, en fait, j'ai vu tout le love bombing, tout le dénigrement ensuite, tout la phase de chaser runner là. J'ai dit mais moi je rentre pas dans ça, gars. Je rentre pas dans ça. Out, you're out, 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 out. Et ça s'est joué très rapidement, genre 2 semaines, 3 semaines. Le gars il montre tout de suite son vrai visage. Et je sais que j'ai été ciblée parce que je suis médium. J'ai été ciblée parce que je suis thérapeute énergéticienne. Certaines personnes vont ou vous dénigrent actuellement. Hein? Ils dénigrent vos dons, ils dénigrent vos intuitions. Et donc en fait, le conseil qu'on me donne pour vous, c'est juste agissez. Agissez et dites aux gens clairement qui ils sont et ce qu'ils font, sans espérer qu'ils changent. Non. Toutes les failles que vous aviez avant, vous avez fait suffisamment de travail sur vous. Quand je parle des failles, c'est votre peur d'être abandonné, votre peur d'être seul, votre peur d'être humilié, votre peur d'être utilisé, votre peur de ne pas plaire à tout le monde, votre peur de nanana. It's done now. Vous avez fait le travail. Donc, vous n'avez pas encore besoin d'une énième leçon pour vous rappeler à votre valeur et à la valeur de vos dons. Vous avez conscience que vous êtes ici pour accomplir quelque chose de particulier. It's special. Et là, je vais parler aux femmes que j'ai initiées. Vous connaissez vos dons et vous savez pourquoi vous les avez. Donc, à qui allez-vous laisser la possibilité de vous faire dérailler de ce que vous avez à faire? Et les gens sont jaloux, hein. Il y a des gens qui sont autour de vous actuellement et vous les voyez. Vous savez qui c'est. J'ai pas besoin de vous le dire. Vous savez très bien, parce que quand je vous parle de quelqu'un, là, il y a des visages qui viennent, je le sais. Il y a des voix qui viennent dans votre tête, je le sais. Qui allez-vous vous laisser dérailler du fait de leur jalousie? Parce que vous arrivez à faire ou à être quelqu'un ou quelque chose qu'ils n'ont jamais réussi à faire.
Je vous dis, hein, moi j'ai été ciblée par un ancien coach qui a dû se reconvertir dans l'informatique parce qu'en fait, il voulait faire exactement la même chose que moi, 20 ans en arrière, qu'il n'y est pas arrivé et qu'il voulait, moi, me mettre dans une spirale d'échecs, à me faire douter de plein de choses. Je dis, mais non, non, this is not my reality. Et en fait, ces personnes tentent de vous manipuler par deux choses, votre capacité à pardonner et votre empathie. Allez-vous laisser votre empathie être la clé par laquelle les gens vont réussir à vous déstabiliser et à vous faire douter de vos dons et de votre capacité à voir à travers le bullshit des gens? Non, là c'est un tout autre message qui est pour les personnes qui ont été dans des relations avec un pervers narcissique ou qui se posent des questions sur leur relation actuelle. Donc on me dit de vous dire ceci. Il est temps pour vous de maîtriser votre appétit sexuel et votre libido. Hein? Là, j'ai des flashs d'une femme et d'un homme. Et ils sont pas ensemble, hein, mais la femme de son côté est sortie d'une relation depuis un certain temps et elle a besoin de trouver un outlet pour son énergie sexuelle. Hein? Elle n'arrive pas à canaliser son chakra, l'énergie de son chakra sacré. Alors, on me dit de vous dire que certaines d'entre vous ont demandé un nettoyage de leurs énergies sexuelles, que le nettoyage est en train d'être opéré, que du coup, votre chakra sacré est en pleine, reçoit énormément d'énergie pour pouvoir faire le nettoyage, et que ça va vous donner envie de faire l'amour. Si vous n'avez pas d'autres outlets, si vous ne savez pas quoi faire de votre énergie sexuelle, si vous ne savez pas quoi faire de votre énergie vitale. Et on vous dit que ça peut être un piège pour vous. Hein? Parce que vous avez été dans des relations toxiques, hein, et que quand vous êtes comme ça, vous êtes un aimant pour ces personnes-là. Vous êtes un aimant. Peu importe, vous êtes un aimant. Vous êtes un aimant pour tout et tout le monde. Ok? Because you have a lot of light. Et que vraiment par amour de vous garder cette énergie pour aller jusqu'au bout du processus de guérison. Et si vous allez jusqu'au bout du processus de guérison, vos urgences là, à coucher ou à faire l'amour ou même à vous masturber va baisser. Même chose pour les hommes que je vois, hein, que je ressens pendant que que je canalise ces messages pour vous. Certains d'entre vous sont en train d'envisager une relation extra-conjugale. Alors que vous avez demandé le nettoyage de vos énergies sexuelles. Et vous savez que vous devez apprendre à maîtriser et canaliser votre énergie sexuelle. Et j'ai envie de vous dire, mais vous croyez que toute l'énergie qu'on vous donne là, c'est pour faire quoi? C'est juste pour la gaspiller comme ça avec un gars ou une go que vous connaissez à peine?
For what? Vous accordez de la valeur à l'énergie que Dieu vous donne ou quoi? Vous accordez de la valeur au fait que vos ancêtres, ils sont là en train de se réunir autour de vous. Like, allez, on lui balance la sauce. Enfin, vous accordez de la valeur à vous-même. Dernier message. À celles et ceux qui se sentent dans une période où ils ont l'impression qu'il y a des injustices. On me dit de vous dire que vous, là, vous ne voulez pas voir comment le divin vous restaure. No one to see it. Vous voulez pas voir. J'ai le chakra sacré qui vrombit. Vous voulez pas voir comment on vous restaure. Et vous voulez pas voir à quel point vos guides, vos anges et vos ancêtres ne veulent pas qu'on vous fasse du mal. Et on me demande de vous dire de faire la liste de toutes les personnes qui vous ont fait du mal, de près ou de loin. De près ou de loin. Faites la liste. Et observez bien. Dans les 3 années qui ont suivi le moment où vous vous êtes séparés de ces personnes qui vous ont fait du mal. How did their life go? Je vous parle pas d'argent. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que par l'argent que les mathématiques énergétiques se font? Non. On parle de santé. Santé mentale, physique et énergétique. How did people go? Vous pensez vraiment qu'on va vous laisser dans la souffrance et dans la douleur sans vous rendre justice? Do you really believe that? Donc, stop. Stop et avancez sur votre chemin. Dernière chose. Celles et ceux d'entre vous qui disent « Ouais, moi, l'amour, c'est fini. » Non. Retrouvez confiance. Retrouvez confiance dans l'amour. Parce que je sens qu'il y en a parmi vous, il y a quelqu'un qui les attend. Il y a quelqu'un qui attend que vous retrouviez confiance. Il y a quelqu'un qui attend que vous retrouviez foi. Il y a quelqu'un qui attend que vous arrêtiez de dire « Non, moi c'est fini ». Et cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous allez accomplir de grandes choses. Vous voyez toutes les choses que vous avez sur votre roadmap ou sur votre wish list ou votre to-do list. J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, Toutes les choses où vous dites ça, je peux pas le faire seul, ça, je peux pas le faire seul. Cette personne arrive dans votre vie pour que vous fassiez ces choses-là ensemble. Cette personne vous soutient, cette personne voit votre valeur. Cette personne vous aime déjà. Et cette personne accorde énormément de valeur au fait que vous soyez particulièrement discipliné par rapport à votre mission d'incarnation et par rapport à vos dons spirituels et vos dons créatifs. C'est ça que cette personne admire. Like, wow.
Elle couche pas avec tout le monde. Wow. Elle mange pas ci, elle mange pas ça. Wow. Elle fait tous les jours, elle est sur ces trucs. Wow. Pareil pour vous, messieurs, qui m'écoutez. Parce que, encore une fois, hélas, ce message s'adresse particulièrement aux hommes. Hein. Vous devez comprendre que une femme de valeur, hein, les femmes de valeur que vous voulez avoir dans votre vie, moi je ne sais pas combien de messages je reçois, de commentaires, d'emails, d'hommes qui me disent « Ouais, je cherche une femme de valeur ». Je dis « Mais écoutez, une femme de valeur, voilà ses principes. Elle accorde de la valeur à quelqu'un qui est discipliné, mentalement, physiquement, spirituellement et sexuellement. C'est une femme pour qui il n'y a pas de double standard. En particulier en matière de sexualité. C'est une femme qui considère son corps comme quelque chose de sacré, un endroit sacré, un temple, et qui considère le corps de la personne avec laquelle elle est comme un temple. My body is a temple. Et le corps de mon homme est un temple. Si vous considérez pas et ne traitez pas votre corps comme un temple, elle ne laissera jamais votre corps rentrer dans le sien. Never. Et quand je parle de double standard, c'est que vous les hommes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, vous êtes dans des sociétés qui valorisent et acceptent et vous incentivent sur le fait que votre corps puisse être, aller partout. Faire n'importe quoi avec n'importe qui. Multiplier les partenaires dans tous les sens. Ça, pour vous, c'est bien. Ça, c'est un vrai homme, ça. C'est quelqu'un qui est capable de prendre tout ce qu'il peut des femmes et d'en avoir autant qu'il veut. Mais quand il s'agit de la femme, ah non, 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 non. Ce double standard-là, là, une femme de valeur, elle dit, mais non. Non. Nous sommes équivalents. Toi et moi, nous avons la même valeur. Et si ton corps, mon corps, est fait à l'image de Dieu, le tien aussi, pourquoi ne te traites-tu pas de cette manière? Et je parlerai plus tard parce que je sens que il y a des messages par rapport à l'infidélité masculine et pourquoi vous galérez autant. Et là, il y a une vraie guérison qui doit être faite pour vous aider à maîtriser votre libido. Ok? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai juste envie de vous dire, quand vous voyez le vrai visage de quelqu'un, ne faites pas semblant. Si vous êtes en période de dating, hein, rendez-vous dans Bliss et faites le soin de lecture d'aura. Ok? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui sont en train de flancher. Lisez l'aura des gens. Que ce soit dating ou n'importe quelle personne que vous rencontrez. Et ayez confiance en vos intuitions. Ayez confiance en vos intuitions. Elles ne vous trahissent pas. C'est les gens qui trahissent. Bonne journée.